parce qu'on communique beaucoup sur les produits, sur ce qu'offre tel produit, telle carte, tel service, telle prestation, mais on ne dit pas peut-être que ce produit-là, ou en général, utiliser plutôt les cartes que le cash, parce que voilà ce que les cartes permettent, etc. Moi, je voudrais dire que c'est pas que de la com. Oui, la com, on n'en a pas, parce que effectivement, le client, c'est pour ça qu'on a dit qu'il y a encore du chemin à faire et qu'on a encore des clients qui n'utilisent pas les transactions bancaires. Mais je vais rejoindre ce qui a été dit, c'est les processus aussi. Je vais citer ce que nous a dit un client un jour. Pourquoi tu payes pas par carte bancaire? Parce que le processus de remboursement est compliqué. C'est très simple. Donc encore une fois, on revient au processus. Donc oui, il faut communiquer, il faut être très très transparent par pas mal de choses. Je préfère payer espèce parce que je sais que si ça me va pas, comme le cas de votre femme, vous citiez tout à l'heure, on va lui rendre son argent. Par contre, notre processus de remboursement, quand c'est un paiement par carte bancaire, que ce soit e-payment ou autre, c'est le même processus, hein, et il est compliqué. Vous revenez au magasin, je sais pas aussi, parce que le client, qu'est-ce qu'il dit? Vous le faites exprès pour me décourager, et du coup, moi, je vais pas vous renvoyer la marchandise, comme on dit. Mais tu pars au magasin, tu déposes une ZIN, tu vois, le processus, il est compliqué, il est pas assez fluide. Donc ça aussi, ça n'encourage pas notre client. Donc on a un travail à faire et sur la com pour le remettre en confiance, qu'il y a de la sécurité, que tes transactions sont sécurisées et que tout au contraire de ce que tu penses, il n'y a pas cette information qui est dans ta carte bancaire, on la transfère pas. Elle n'est pas transmise. Elle est chiffrée, en fait. Elle est chiffrée ou elle est tokenisée, c'est plutôt des tokens, c'est autres qui sont transmises entre les différents systèmes, mais ta transaction, elle est chez toi, enfin ta carte bancaire, ton nom, ton numéro, il est chez toi. Donc il y a toute une communication pour informer le client que ces transactions sont bien sécurisées et que et les processus sont transparents. Ils sont fluides et transparents. Donc, même si il y a un retour, il y a un article qui ne répond pas à votre besoin, le processus, il est simple. Il suffit que vous appuyez sur un bouton et votre argent, il sera réinjecté ou récrédité. En fait, c'est toujours plus facile dans un sens que dans l'autre. Malheureusement. Mais ça rejoint ce que vous disiez. Donc, il y a de la communication et de la fluidité des processus. Donc, une meilleure expérience qu'il y a. Je vais compléter très rapidement, juste par rapport à la communication. C'est quelque chose qu'on a fait au niveau de Bank of Africa, justement, notamment pour la partie e-commerce. Donc, on incite beaucoup les clients, justement, à utiliser leur carte au paiement. Il ne s'agit pas juste d'acquérir la carte, mais il faut l'utiliser au paiement. Et on essaie de les orienter vers, justement, les sites qui vont comprendre la notion du 3D Secure, par exemple. Donc, les campagnes de communication sont faites. Maintenant, il ne faut pas les limiter un temps ou là une période précise, c'est quelque chose qu'il faut faire en fil rouge, comme on dit, donc tout le temps, rappeler les notions et les normes de sécurité pour le client. Moi, j'aimerais ajouter quelque chose par rapport au 3DS aussi, parce que la fluidité d'un parcours, pour le rendre encore plus simple, c'est qu'on enlève le 3DS, justement. Donc, il y a aussi une nouvelle innovation digitale qui est la tokenisation. Donc, ça nous permet aujourd'hui de sauvegarder. Donc, je reviens à la sécurité et le mettre en confiance. Donc, par contre, le 3DS, le client dit, tu as enlevé le 3DS, donc c'est plus secure. Donc, ça y est, je perds Donc, la communication, elle doit être aussi la plus... je dirais, on doit communiquer de la même manière. Donc, oui, il y a le 3DS, mais même sans le 3DS, avec des partenaires de confiance, on est affilié au CMI, d'autres, c'est important de dire que on est arrivé à un certain niveau, les transactions bancaires, elles sont sécurisées, notamment pour la carte marocaine. Tout à l'heure, vous citiez des cas de fraude. Nous, on a tokenisé, ça fait plus d'1 an et demi. Zéro réclamation. Bon, sur les transactions bancaires, en termes de fraude. Par contre, dès lors qu'on ouvre la carte internationale, c'est pour ça que j'ai fait appel à vous, je suis désolée, je remets ça sur la table, c'est différent. Et donc on est obligé de refermer les cartes internationales, alors que c'est un besoin qui est confirmé par nos clients. Il y a 20-30, il y a aussi la période estivale. Tout à l'heure, on parlait de nouvelles innovations. Il y a le BNPL, le Buy Now, Pay Later. Donc là, si on n'a pas, nous aussi, une confiance en nos clients, on lui permet de faire des cartes internationales ou l'autre,
on lui permet de payer et de payer plus tard, enfin d'acheter des choses et de payer plus tard. C'est des services qui sont demandés, très très développés en Asie et même chez des petits commerçants. Donc ça aussi, il faut que la sécurité, il faut que la confiance, elle soit dans les deux sens. Je sais pas, il faut qu'on implémente des technologies de scoring ou autres, mais on a encore du chemin. On a encore du chemin pour arriver à cette confiance mutuelle. En laboratoire un peu oui, on va dire donc c'est là où il y a effectivement l'intérêt de s'associer à des fintechs. Qui proposent un petit peu et qui peuvent aider sur ces nouveaux services tels que, comme Madame a dit, le BNPL, le paiement une fois, ou même des cartes de crédit peut-être. Donc effectivement, c'est des solutions qui marchent très bien ailleurs, mais leur adoption au Maroc, il vient de démarrer ou elle est encore timide en quelque sorte. C'est le terme. Donc s'associer effectivement avec des fintechs qui pourront proposer ces services-là et accompagner les autres acteurs à les déployer, à les exploiter, serait vraiment une bonne valeur ajoutée. On sera donc au rendez-vous en 2030. Bah, vous écoutez, n'étiez pas d'accord tout à l'heure, je vais vous laisser le mot de la fin, vous me direz, est-ce que on y sera ou on n'y sera pas? Évidemment, vous avez constaté qu'on était d'accord quasiment sur la majorité des points. Donc, je vais juste revenir au point de départ. C'est-à-dire que le verre, il est à moitié plein. Il faut qu'on le regarde d'abord en tant que la partie pleine. On a de très belles réalisations. Et c'est pas parce que je suis directeur général du CMI que je dis ça. Moi, je suis directeur général du CMI depuis à peine un an et demi. Mais j'étais un citoyen lambda pendant toute ma vie. Donc, j'ai utilisé les services de la monétique marocaine durant toute ma vie de professionnel. Je n'ai pas à rougir quand je passe de Paris à Casablanca, de Londres à Casablanca ou à Agadir ou à Tanger, etc. Là où on peut rougir, c'est que quand je passe de Casablanca à 250 km en tirant un trait dans n'importe quelle direction. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est un vrai sujet. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous n'étiez pas d'accord, vous voyez. Non, mais je veux dire, c'est dès que la notion d'IEL, le Maroc moderne existe à Casablanca, Marrakech, Rabat et Tanger, le challenge que nous avons en tant que Marocains, pas en tant que telle banque ou telle ADA ou telle institution, en tant que Marocains en général, nous avons cette responsabilité de faire que le niveau de vie... limiter le gap en fait entre les deux vitesses. Voilà, le niveau de vie que peut avoir un Casablancais, on va l'offrir à n'importe quel autre citoyen, que ce soit l'eau, l'électricité, le paiement, toute la panoplie. Donc ça, c'est un challenge. Par rapport à l'inquiétude de 2030, je n'en ai aucune. Toutes les technologies qu'on a citées font déjà partie de roadmap et une bonne partie, elle est déjà existante, puisque vous faites de la tokenisation, c'est qu'on offre la tokenisation depuis très longtemps. Et c'est une marche aujourd'hui forcée de toute notre industrie. Donc il y a des choses qui vont venir by design. Le pari même des disparités régionales sera probablement ça c'est pas un pari mondial, c'est un pari des Marocains. Oui. D'accord. C'est-à-dire, moi, ce que je suis en train de dire, c'est que l'axe Casablanca-Marrakech puisse être au top en 2030, ça c'est une évidence. Non, je parle le challenge que nous avons, c'est de faire en sorte que des autres régions. Tout ce qu'on va, avec la locomotive, les régions AD, puisse être transmise, l'onde bénéfique puisse être transmise aux autres régions et qui vont faire que nous allons investir dans des endroits, même s'ils ne sont pas immédiatement rentables. Même si on sait que ça ne va pas être... nous, on a des TPE qui sont en Guerguerat. C'est l'une de mes grandes fiertés. Le TPE que j'adore le plus, c'est celui qui est à Guerguerat. Parce qu'il est on va dire, sur la carte marocaine, le plus loin TPE sur la carte marocaine, c'est dans cet endroit-là. Et c'est les TPE que j'apprécie le plus. Mais ce n'est pas les TPE qui me ramènent le plus d'argent. Mais c'est une fierté de dire, d'accord, tel hôtel Guerguerat, tu vas être payé par la carte électronique avec tous les services du CMI. Visa, Mastercard, WeChat, whatever. Les full services, ils sont disponibles au même endroit. Ça, c'est vraiment peut-être le mot de fin.